Salut, j'espère que tu vas bien. Tu vas peut-être être étonné que je fasse déjà une nouvelle vidéo alors que j'ai déjà posté il y a 2 jours, mais c'est pour une raison un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on est le 10 octobre et c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et je me suis dit que moi qui aime bien faire de la sensibilisation, et c'était d'ailleurs un petit peu le sujet de ma dernière vidéo, ça pourrait être une belle occasion pour te parler d'un sujet dont j'ai envie de te parler depuis longtemps, qui est celui de la positivité toxique. C'est un sujet très vaste, donc je vais essayer d'être assez concise dans cette vidéo pour qu'elle reste accessible. Mais pour faire simple, la positivité toxique, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de penser qu'on peut tout guérir avec la pensée positive et que c'est la solution miracle à tous les problèmes. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler sur YouTube depuis assez longtemps, mais j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas vraiment à nommer ce phénomène. Et c'est quelque chose qui émerge de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment avec un petit peu tout ce qui est lutte contre les discriminations, dénonciation des privilèges, etc. Aujourd'hui, justement, ça émerge de plus en plus le fait que la positivité peut parfois être un petit peu toxique dans le sens où la pensée positive et voir le bon côté des choses, c'est déjà un privilège en soi. Donc il y a beaucoup de critiques du développement personnel qui ont été faites un peu en ce sens, dans la mesure où certaines personnes dénoncent le fait que le développement personnel soit justement trop impersonnel et ne prennent pas du tout en compte les différences de privilèges entre les gens, les différences de facilité d'accès à certaines choses de certaines personnes, etc. Et c'est un petit peu la chose dont je voulais parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout une attaque envers le développement personnel. Le développement personnel, c'est un outil qui est hyper utile, qui m'a énormément servi, j'ai été même la première à en parler sur ma chaîne quand je l'ai créée à mes débuts. À la base, même, c'était plutôt une chaîne de développement personnel que j'avais créée. C'est un sujet qui m'a fait beaucoup évoluer, qui m'a beaucoup aidé, des livres, etc. Même aujourd'hui encore, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel, donc clairement, ce n'est pas le développement personnel et la pensée positive que je condamne, c'est davantage un phénomène social qui est le fait de valoriser un peu trop le bien-être et la réussite personnelle. Et le problème, c'est que ce phénomène un peu sociétal qui est la valorisation du bien-être comme une réussite, si on l'assemble avec le mouvement du développement personnel et de la pensée positive, là ça peut créer effectivement quelque chose d'assez toxique et d'assez stigmatisant pour les personnes notamment atteintes de maladies mentales. C'est en cela que je trouvais que c'était plutôt approprié d'en parler aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale de la santé mentale, parce que justement il y a un sujet dont je parle beaucoup sur cette chaîne qui est le sujet de la dépression. C'est clairement la maladie mentale la plus répandue et par rapport à ça il y a beaucoup de stigmatisation qui est faite, beaucoup d'incompréhension et ça peut énormément faire souffrir les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques dans la mesure où ça peut être extrêmement culpabilisant. Mais du coup, concrètement, c'est quoi la positivité toxique ? Comme je l'ai dit, c'est le fait de penser que la pensée positive peut être une réponse à tout, qu'elle n'est pas un privilège et qu'elle est accessible à tout le monde de la même manière. Mais dans les faits, ça va être par exemple le fait d'essayer de conseiller les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques en leur disant de pratiquer la méditation parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé la vie, etc. sans forcément prendre en compte l'état de base de la personne. Il y a quelques temps, si j'avais fait cette vidéo, elle aurait peut-être été un petit peu moins nuancée parce que j'aurais eu tendance à dire par le passé que le yoga, la méditation, la pensée positive et toutes ces choses-là n'étaient pas efficaces contre la dépression. Et en fait, c'est faux. C'est pas quelque chose que je pense parce que, en l'occurrence, ça m'est déjà arrivé de pratiquer du yoga ou de la méditation ou toute forme de démarche positive dans un cadre où voilà, j'étais moi-même en dépression. Et clairement, ça a eu des effets très positifs. Donc oui, je pense vraiment que ces pratiques-là ont un effet positif, peuvent peut-être pas guérir la dépression, mais en tout cas atténuer les symptômes. Ça, clairement, aujourd'hui, j'en suis persuadée. Mais là où il y a une limite, c'est pas tant dans l'efficacité de ces pratiques que dans leur accessibilité. Et c'est là que repose tout le principe de la positivité toxique. Et finalement, c'est en cela que je ne remets pas du tout en question le développement personnel dans cette vidéo, puisque je ne critique pas du tout son efficacité et son action positive sur la vie des gens. Je critique simplement le fait de penser que c'est accessible pour tous de la même manière. Typiquement, dans le cas de la dépression, je vais parler de la dépression parce que c'est peut-être le plus accessible à comprendre et le plus représentatif de ce que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui. Une personne en dépression, un des symptômes qu'elle va avoir, c'est que sa volonté va disparaître. Mais c'est pas sa volonté de s'améliorer, sa volonté de faire du sport ou sa volonté de faire des actions qui demandent un peu de sortir de sa zone de confort habituellement, comme monter des projets, etc. Non, je parle pas de cette volonté-là dont on parle quand on parle de procrastination ou quoi dans le développement personnel. Je te parle de volonté au sens absolu, c'est-à-dire la volonté simplement de se lever le matin, la volonté de vivre et la volonté de répondre à ses besoins vitaux comme se nourrir, se laver, dormir, etc. La dépression va tellement annihiler la volonté que même répondre à nos besoins vitaux devient une véritable épreuve. Donc à partir du moment où même manger, prendre une fourchette et se nourrir, c'est déjà quelque chose de difficile, peut-être que méditer ça paraît accessible en temps normal, mais dans le cas où quelqu'un est dans cet état psychique, ça devient quelque chose d'absolument insurmontable. Et c'est pas simplement le fait de méditer, parce qu'on pourrait se dire, méditer, t'as juste, même si t'es cloué dans ton lit, même si t'as de la fièvre, tu peux méditer, donc pourquoi une personne en dépression ne pourrait pas ? C'est tout simplement parce que
dans la volonté qu'on met dans la méditation, il y a déjà une volonté de s'améliorer, une volonté d'aller mieux. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas d'être pas physiquement ou mentalement capable de méditer. Le problème, c'est de ne pas avoir les ressources nécessaires pour simplement vouloir guérir. Parce que quand on n'a même plus de goût pour vivre, quand on n'a même pas de goût pour se lever le matin, on n'a pas non plus la volonté d'aller mieux, on n'a pas la volonté de guérir. Et ça veut pas dire qu'on ne veut pas au fond de nous-mêmes, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller mieux ou qu'on se complète dans notre souffrance, parce que ça c'est quelque chose dont sont souvent accusées les personnes en dépression. Ça veut simplement dire qu'au niveau hormonal et au niveau même physiologique, la dépression fait que c'est juste impossible de ressentir de la volonté et de l'envie. Parce qu'avant tout, quand on pratique du yoga, quand on pratique de la méditation ou toutes ces choses-là, ça part avant tout d'une envie. Et cette envie, c'est l'envie d'aller mieux, c'est l'envie d'améliorer sa vie, c'est l'envie de réaliser ses rêves, etc. Mais si on n'a plus de rêves, si on n'a plus d'attache pour la vie, si on n'a plus toutes ces choses-là, pour des raisons qui sont, ne l'oublions pas, absolument physiologiques, qui n'ont rien à voir avec un état d'esprit ou quoi, parce que la dépression est une vraie maladie, à partir de là, en fait, clairement, on n'a plus d'envie. On n'a plus d'envie de réaliser ses rêves, on oublie ses rêves, en fait, quand on est en dépression. On sait même plus de quoi on a envie. Typiquement, moi, quand j'étais en dépression, la chose qui me frappait le plus, c'était le fait de n'avoir envie de rien. En fait, je ne savais même plus quels étaient mes désirs dans la vie, quels étaient mes rêves. Donc à partir de là, clairement, effectivement, il y a une question d'accessibilité qui est importante parce que tout simplement, voilà, ça dépend vraiment de l'état de base, en fait, d'une personne. Et quelque chose qui permet à quelqu'un d'aller mieux et d'améliorer sa vie ne va pas du tout être aussi accessible pour une personne qui va plutôt déjà bien de base que pour une personne qui est vraiment dans une condition psychique assez compliquée. Et donc c'était important pour moi de faire cette vidéo à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale parce que pour moi cette culture de la pensée positive, elle a un fort impact en fait dans la stigmatisation des maladies mentales et des personnes atteintes de troubles psychiques et je me suis dit que du coup c'était une bonne occasion en fait pour en parler vu que voilà, c'est un peu le mois où la parole va pas mal s'ouvrir sur le sujet donc j'avais envie d'y contribuer et je partagerai en dessous de cette vidéo quelques posts Instagram qui m'avaient beaucoup inspiré pour cette vidéo et qui me parlaient beaucoup justement par rapport à tout ça, mais aussi des comptes qui parlent de psychophobie, qui parlent d'anxiété, qui parlent de dépression, des comptes qui sont des ressources je trouve assez intéressantes pour mieux comprendre ces pathologies, pour mieux comprendre ces mécanismes, et même si vous n'êtes pas forcément concerné, je pense que ça peut être assez intéressant de s'y pencher pour mieux comprendre et pour justement éviter d'avoir parfois des comportements stigmatisants envers ces personnes. Ça peut être simplement de ne pas prendre en considération la souffrance psychique des personnes et de penser qu'elles veulent aller mieux et qu'on les aide pour ça. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on les aide parce qu'elles sont déjà conscientes de ce qu'on pourrait leur dire, mais qui ont simplement besoin d'être écoutées. Et le fait d'imposer son aide et d'imposer des conseils de développement personnel à une personne qui va pas forcément bien, ça peut être déjà assez violent si la personne a simplement besoin d'être comprise. Ça va être par exemple, plutôt que de dire tiens tu devrais faire ça, plutôt de dire je comprends que tu n'aies pas forcément les ressources pour faire ça aujourd'hui, mais en tout cas sache que si tu as besoin, je suis là, je peux t'écouter. Je pourrais te donner énormément d'exemples de discours et de façons d'orienter ces phrases qui peut être beaucoup plus bienveillante envers une personne en souffrance psychique, mais cette vidéo serait peut-être un petit peu trop longue si je le faisais maintenant, donc du coup je vais plutôt partager, comme je te l'ai dit, des ressources qui l'ont fait déjà très bien. Et du coup voilà, c'était pour moi une manière d'aborder un petit peu un sujet finalement qui a été assez présent sur ma chaîne, qui est le développement personnel, la pensée positive, et même des choses un peu plus slow comme la méditation, le yoga, parce que finalement c'est des sujets qui sont importants pour moi et que je prône beaucoup, et je suis vraiment persuadée des bienfaits que ça peut avoir sur la vie de chacun, mais je pense aussi que cette culture de la positivité et du bien-être peut avoir un versant assez toxique dans certains cas, et notamment dans le cas des maladies psychiques. Et comme ce sont deux sujets finalement qui sont très importants pour moi, je trouve que faire le lien entre les deux, ça permet de peut-être mieux comprendre finalement ces enjeux-là. Et du coup pour moi c'était une occasion absolument idéale pour en parler aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos un petit peu sur des thématiques rapprochées cette semaine. Bon, c'est une vidéo qui est pas évidente à faire parce que c'est un sujet qui reste quand même assez vaste et assez sensible dans la mesure où voilà, les maladies psy, ça peut être assez compliqué à aborder. Donc je précise à nouveau ce que j'ai dit en début de vidéo, que je n'attaque pas du tout le développement personnel puisque moi-même je trouve que ce sont des outils intéressants. Je ne critique pas du tout l'outil en lui-même, mais je critique simplement son utilisation dans certains cas où c'est pas forcément approprié, et le fait d'oublier que ça peut être déjà un privilège d'être dans une démarche de mieux-être, etc. Donc du coup voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle était assez structurée parce que du coup comme j'ai vraiment voulu la faire pour le 10 octobre, elle était un peu improvisée et il va sûrement manquer certaines choses, mais du coup voilà, je vais compléter tout en commentaire épinglé et en barre d'infos, donc n'hésite pas à voir si le sujet t'intéresse. Mais en tout cas, profitons de cette journée pour libérer la parole sur la santé mentale, sur les maladies psy, parce qu'il faut vraiment réussir à les stigmatiser le moins possible et à réussir à les rendre peut-être plus accessibles pour que les personnes les comprennent plus. Et cette journée est vraiment faite pour ça, donc surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et ça peut être également en partageant cette vidéo ou bien les posts et les comptes Instagram que je vais vous partager ci-dessous. J'espère que vous allez bien, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle journée.